Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler canne électronique. Mais avant d'en parler, je vais vous parler de deux trois petites actus que j'ai actuellement. Vous avez peut-être entendu que j'ai lancé une application qui s'appelle VoiceTag qui permet d'avoir des mémos vocaux grâce à des tags NFC. Je vous ferai un petit épisode pour présenter plus en détail l'application. Mais sachez que c'est déjà disponible sur l'App Store. Donc si vous voulez aussi la tester, vous pouvez tester si vous avez des tags NFC. Et bientôt, il y aura un petit site internet voice-tag.app qui va sortir, qui parlera un petit peu de l'application, où est-ce qu'on peut trouver des tags NFC, et vous permettre du coup de vous permettre de trouver pas mal d'informations sur l'application. Ensuite, pour Android, ça va arriver un peu plus tard. Vous avez peut-être entendu dans le podcast Oxitude d'il y a 2 semaines maintenant que je recherchais des testeurs. Donc merci à Joachim qui s'est porté testeur, qui m'a permis du coup d'avoir des retours très constructifs. Donc merci à lui. Ça c'est super chouette. Et enfin, dans les prochains épisodes aussi, j'ai enregistré la semaine dernière un épisode avec deux orthoptistes, Julia et Héloïse, pour parler du coup de l'orthopsie. Ça devrait sortir dans le courant du mois de février. Allez, c'est parti pour parler de canne électronique. Alors déjà, c'est quoi une canne électronique? Premier point, une canne électronique, donc c'est généralement un boîtier qu'on va venir fixer sur la canne blanche ou carrément la canne entière qui est électronique, qui a ses systèmes de détection, qui va permettre de détecter en avance les obstacles. Donc clairement, ça permet une anticipation des trajectoires quand on arrive à bien s'en servir, d'anticiper le chemin qu'on va prendre sur notre trajet. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, j'ai une canne qui détecte un obstacle à 6 mètres, imaginons, par exemple, c'est une poubelle ou un poteau. Ben, moi, du coup, j'ai 6 mètres pour réussir à dévier, de faire dévier ma trajectoire pour du coup éviter cet obstacle sans avoir à le percuter. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Ça nous permet en fait d'avoir une démarche un peu plus proche d'une démarche naturelle que des personnes qui voient. Ou peut-être même presque d'une démarche avec un chien guide qui va aller éviter les obstacles. Et ça permet de le faire avec une canne électronique. Alors, après, on a plusieurs approches dans les constructions de cannes électroniques. Donc, je disais, soit il y a un boîtier qu'on vient fixer sur la canne, soit ça peut être directement, du coup, la canne complète qui est comme ça. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur plutôt les boîtiers, parce que c'est ceux que j'ai testés. Les cannes entières, j'ai jamais vraiment testé. Donc, je préfère éviter d'en parler pour pas dire de conneries. Et moi, ça, c'est assez important. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai testé. J'ai testé 3 cannes dans ma vie, 3 cannes électroniques. J'ai testé le Tompouce, le Rango et dernièrement iCann. Ok. Sur ces 3 cannes, il y en a une qui m'a fait dire c'est un produit que je pourrais utiliser dans mon quotidien. Donc ça, je le dis direct. Et sur ces 3 cannes, il y a deux technologies différentes de détection. Il y en a deux qui marchent avec du lidar. Donc le lidar, en fait, c'est comme un radar, mais avec de la lumière. Donc c'est un laser que la canne envoie devant elle. En cas de détection, en fait, le laser permet d'avoir un retour et de savoir en fait quelle distance la lumière a parcouru. Donc du coup, on peut estimer grâce à la distance, parce que grâce à la distance du coup que la lumière a parcouru et le temps qu'elle a mis à revenir, sachant que pour ceux qui ont fait S, alors je sais que c'est plus le bac S, mais la vitesse c'est égal à la distance sur le temps. Donc en fait, on connaît la vitesse de la lumière, donc le lidar, et on connaît le temps que la lumière a mis, donc on peut déduire la distance, tout simplement. Et pareil par rapport à l'autre système qui est basé sur des ultrasons, on connaît la vitesse du son, donc pareil, même formule mathématique, la vitesse égale la distance sur le temps, ou la distance, c'est égal à la vitesse divisée par le temps. Oui, c'est ça. Multiplié par le temps, pardon. Hop, les cours étaient très très loin. Mais voilà, c'est des choses qui sont proportionnelles. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, de manière très simpliste, je vous l'explique. Donc du coup, la canne envoie une onde, que ce soit lumière ou son, d'accord. La lumière ou le son percute un obstacle. Le capteur permet de savoir quand ça a été percuté. Donc du coup, vu qu'on sait le quand et qu'on sait la vitesse de propagation de la lumière ou du son en fonction du capteur, j'ai ma distance. Voilà. Et ensuite de cette distance, chaque canne a ses différentes versions pour le faire. Elle va soit vibrer, soit faire du son. Et du coup,
Les vibrations peuvent être différentes en fonction de la canne. J'avoue que le Tom Pouce, ça fait très très longtemps que je l'ai testé, donc j'ai pas le souvenir exact de comment ça vibrait. Mais en tout cas, ça vibrait le Tom Pouce. Et on pouvait régler la distance de détection des lidars. Donc ça, c'est plutôt pratique. La iCan aussi marche sur du lidar, et on peut régler sa distance de détection aussi. Et les vibrations, ça, vu que j'ai testé la semaine dernière, je sais très bien comment ça vibre. Vous découpez votre distance de détection par 3. Donc par exemple, si vous avez 6 mètres, vous faites une partie de 0 à 2 mètres, une autre de 2 à 4 mètres, et une autre de 4 à 6 mètres. Et en fait, chaque zone a sa méthode de vibration. C'est-à-dire que plus c'est proche, plus ça vibre rapidement. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que du coup, ça nous permet de pouvoir avoir une certaine anticipation. Et ça, c'est vraiment, je trouve, super chouette. Ensuite, Rango, lui, il est plutôt sur le ultrason, plus vous remettre les informations de manière sonore et localisée, on va dire, un peu en 3D. Et ça, j'aime moins Rango. Je peux le dire tout de suite parce que déjà, sa distance de détection, c'est 2 mètres et demi, ce qui est très très court. Quand vous marchez vite, c'est pas assez loin. Et moi, j'avais souvent en fait ma canne qui détectait, ma canne blanche du coup, l'embout touchait l'obstacle avant que Rango ait pu détecter l'obstacle. Ce qui est un peu dommage parce que, à part rajouter du poids sur ma canne blanche, c'est tout ce que ça faisait. Même sur Rango, c'est plus léger des 3 boîtiers. Ensuite, Rango, le problème, c'est moi je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de latence. Il y a une obligation d'avoir un smartphone pour le connecter au téléphone et pour avoir les sons. Et il y a une faible personnalisation du produit. D'ailleurs, Tom Boost, pareil, il y a une faible personnalisation. Là où iCan, on peut quasiment tout personnaliser. On peut personnaliser la taille de sa canne, parce que forcément, entre une canne d'un mètre 35 et une canne d'un mètre 50, ou une canne d'un mètre 20, c'est pas la même distance, c'est pas tout à fait la même chose. On peut personnaliser sa taille aussi de soi-même. Donc par exemple, moi qui fais 1m77, j'ai mis 1,80 sur le boîtier, ce qui fait que tous les obstacles qui sont à au-dessus d'un mètre 80, du coup, ils sont ignorés. Parce que en fait, tout ce qui est obstacle en hauteur à plus d'un mètre 80, techniquement, je passe en dessous. Donc pourquoi s'embêter à les détecter? Voilà. Par contre, si je veux un peu plus de sûreté, je mets 1m85 par exemple, et là j'ai 7 cm de battement, ce qui est largement assez pour être sûr de passer en dessous. Et pareil, si vous faites 1m50, vous n'en avez rien à faire que l'obstacle soit à 1m80. Voilà, c'est clairement, vous pouvez baisser votre détection en hauteur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur la iCan, en tout cas cette personnalisation. Ensuite, on va parler directement tarif. J'ai envie de dire, le plus cher de tout ça, c'est Tom Pouce, même s'il est remis gratuitement. Je vous entends déjà la gueuler derrière. Non, mais Tom Pouce, c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Si, peut-être ta gentillesse. Si, être gentil, ça, c'est quelque chose. Être gentil, c'est gratuit. Être poli, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Dès que vous achetez un équipement, rien n'est gratuit. Ça peut être remis gratuitement aux bénéficiaires. Mon chien guide, il est remis gratuitement. Par contre, il n'est pas gratuit. On sait combien ça coûte à une école de former un chien guide. Moi, je peux vous dire, dans mon quotidien, Ultra, les croquettes, les jouets, des trucs à mâcher, des choses d'occupation, le tapis, le vétérinaire, tout ça, c'est pas gratuit, hein. Donc, il faut bien payer à un moment donné. Donc là-dessus, Tom Pouce n'est pas gratuit, il est juste remis gratuitement, et j'insiste sur ça. C'est extrêmement important que les gens comprennent cette nuance. Ensuite, iCan, c'est 1899 euros, et Rango, c'est 2500 euros. Voilà, donc là-dessus, on a les 3 tarifs. Chacun met son tarif. Ce que j'ai pas aimé, moi, par exemple, je vous dis aussi tout de suite sur Rango, à l'époque, il est sorti à 900 euros. Là, c'est 2500, et à l'époque, il était à 2000 euros. Voilà, clairement, on voit qu'il y a un problème de tarification de ce produit, et que l'entreprise qui gère, qui est EgoSense, il y a un vrai problème derrière, en fait, parce que autant le produit passe de 900 à 1000 euros, on se dit, oui, peut-être les matières premières ont augmenté, tout ça, normal. Le produit passe de 900 au final à 2500, non, on est presque à 3 fois le prix. Enfin, vous montez à 2700, vous êtes à pile 3 fois 900. Donc, on est presque à 3 fois le prix d'origine. C'est plus une augmentation, là. Je vais pas dire d'autres mots parce que je vais pas être forcément gentil sur cette tarification. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas un prix juste. Mais on est d'accord, c'est pas évident, des fois, quand on sort un produit, de trouver le bon prix. Mais le prix que ça coûte, et pour que les personnes qui, derrière, créent le produit et en vivent,
bah, c'est peut-être le prix normal. Vous allez me dire, oui, mais du coup, ça veut dire peut-être que 2500, c'est le prix normal. Oui, mais dans ce cas, pourquoi le mettre à 900 balles au départ? Voilà, aucun intérêt. Aucun intérêt, mettez-le directement à 2500 euros. Voilà, ça aurait été beaucoup plus juste. Ensuite, j'ai parlé un petit peu de mon expérience de cours en gauche. Je vous ai dit, en termes de vitesse de marche, malheureusement, pour moi, c'est pas le produit qui correspond. Détection trop lente, détection pas assez loin. Donc ça, c'est vraiment pour moi très négatif. Il y a des gens qui sont très contents d'avoir Rango. Et ce que j'aime pas aussi, c'est que la fiche produit, elle vous vend du rêve en fait. Elle vous vend vraiment du rêve en mode oui, grâce à moi, grâce à Rango, vous allez être en sécurité totale et tout. Ça fait un bouclier autour de vous et ça marche trop bien. Oui, quand je disais tout à l'heure, Rango, moi, c'était juste du poids en plus sur ma canne. Ça ne me mettait pas en plus en sécurité. Là où la ICANN, et je l'ai dit du coup à Kevin dans l'après-midi quand j'ai eu au téléphone, il dit ce qui est bien avec ta fiche, c'est qu'elle est factuelle. Et du coup, la fiche produit, elle n'est pas là pour vous vendre du rêve. Elle est là pour vous dire ce qu'elle fait, ce que ça fait ce produit. Et parce que j'en profite de cet épisode pour vous dire, j'en ai marre des fabricants de produits qui, au niveau du handicap, vous vendent du rêve, vous disent oui, grâce à mon produit, tu vas retrouver la vue. Ben non, en fait, ton produit va me permettre d'avoir des informations, mais jamais je vais retrouver la vue, toi. Peut-être qu'il va m'aider, mais dis-moi vraiment ce qu'il fait et sois pas menteur. Parce que du coup, des fois, il y a des fiches produits, on est à la limite du mensonge au client. Enfin, mentir au consommateur, c'est illégal. Et quand on a des fiches produits qui sont comme ça, mais arrêtez quoi. C'est sans déconner, arrêtez de vouloir vendre du rêve. Et clairement, vous vendrez plus de choses en étant honnête sur votre produit que plutôt d'essayer de vendre du rêve. Et c'est ça ce que j'aime aussi chez la fiche d'ICANN, c'est qu'elle ne vous vend pas du rêve. Elle vous dit le produit fait ça. Point. Tu testes, il te convient, tu prends. Tu testes, ça ne te convient pas, tu laisses de côté. Voilà, c'est pas un souci. Mais dans tous les cas, testez vos produits comme ça, comme les boîtiers électroniques, de cannes électroniques, parce que chacun va trouver peut-être, que je dis, moi, Rango, ça ne me convient pas. Je dis juste que pour moi, Rango est nul, mais je dis pour moi. Pour d'autres personnes, j'ai vu des personnes tester qui ont dit Rango, c'est nul, c'est pas fait pour moi non plus. Mais il y a des gens à qui ça correspond. Sinon, la boîte aurait déjà fermé depuis très très longtemps. Mais voilà, mais c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai un Rango, si vous voulez, à vendre. Donc, si jamais, il est chez moi, il est quasi neuf. Je vends juste pas les écouteurs parce qu'ils sont décédés depuis très longtemps. Là, les AirDrive, c'était vraiment d'Adobe aussi, vendus extrêmement cher pour pas grand-chose. Clairement, là-dessus, c'est pareil. C'est malheureusement beaucoup trop cher et sont extrêmement pourris. Là-dessus, je mâche pas mes mots, mais c'est la réalité, hein. Ceux qui ont eu les AirDrive, hein, je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. Et voilà là-dessus. Mais si jamais si vous l'avez testé, vous voulez le trouver à moins cher, moi je vends le mien dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. On pourra échanger directement. Ensuite, là où je voulais revenir du coup sur la iCan, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'avez pas besoin d'un smartphone pour l'utiliser. Vous pouvez personnaliser la distance de détection. Vous pouvez quasiment tout personnaliser et c'est ça vraiment que j'aime. Et du coup, je crois que j'ai fait un petit peu le tour je vous ai parlé de comment ça détecte, donc vibration, son. Je vous ai dit à peu près le tarif, ou même pas à peu près, je vous ai donné exactement les tarifs. Et surtout, testez des produits si vous êtes intéressé, vous êtes non-voyant ou malvoyant, vous vous dites ça peut être utile pour moi parce que ça pourrait me permettre d'anticiper les obstacles. Allez tester, essayez de vous renseigner si vous avez des ateliers des fois pas loin de chez vous, restez aux aguets, contactez potentiellement les personnes qui peuvent vous faire tester, donc directement la société pour la ICANN, vous tapez ICANN dans Google, donc ICANE, vous allez trouver, si vous voulez tester le Rango, vous tapez Rango, R-A-N-G-O, c'est GoSense qui fait le Rango. Le Tempus, vous tapez Tempus et c'est souvent, vous êtes rebasculé vers l'école de chien guide d'Angers qui est qui fournit à la fois la formation et le boîtier Tempus. Mais dans tous les cas, testez. Et si jamais la personne vous dit, vous sentez que c'est pas forcément ce qu'il vous faut, et elle insiste, soit pour que vous le preniez, soit pour que vous l'achetiez, eh bien, fuyez. Vraiment, fuyez. À aucun moment, si vous vous sentez pas bien avec un outil, vous devez être forcé de l'acheter ou d'utiliser. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Et point. C'est juste que vous n'êtes pas la cible du produit et c'est OK. Mais en tout cas, acceptez de dire non à ces gens-là qui veulent vous forcer
parce que personne ne doit vous forcer à utiliser un produit qui ne vous conviendra pas. Et c'est aussi ce que j'ai aimé avec mes échanges avec Kevin, du coup, qui est le créateur avec Clément, du coup, de la ICANN. À aucun moment, il vous force. Si le produit, il voit que c'est pas fait pour vous, vous l'avez testé, et ben comme me disait Kevin, moi je suis un très mauvais commercial, parce que je vais pas vous forcer à l'acheter. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est extrêmement honnête de sa part. De dire, bah non, le produit ne te correspond pas, va pas l'acheter. Et pourtant, pour vivre, il a besoin de vendre des produits, des ICANN. Et donc ça, je trouve ça extrêmement honnête d'un point de vue moi-même d'entrepreneur et de vendeur. Bah ouais, si à toi, individu, ça ne te convient pas, bah c'est très bien de ne pas du coup de ne pas lui vendre à personne parce que en plus ça veut dire que c'est un client qui sera insatisfait. Et ça c'est important de le redire. Il y a beaucoup de personnes qui disent de toute façon je m'en fous, moi j'ai vendu, je vais faire mon chiffre d'affaires. Et en fait, balèque que l'utilisateur s'en serve ou pas, voilà, c'est peut-être que ça va rester dans un tiroir. Moi je me suis fait mes 2500 balles, c'est tout ce qui compte. Et voilà. Et en plus, souvent, nous, déficients visuels, on est beaucoup des fois à pas être forcément très à l'aise sur les réseaux sociaux, donc on partage pas trop notre avis. Et dans ce cas, bah, ça passe crème pour ces gens-là. Ils vont dire, bah oui, nous, on a vendu beaucoup de cannes électroniques, et c'est super. Sauf qu'en fait, bah, combien sont réellement utilisateurs au quotidien? Et c'est ça qui compte, c'est les retours utilisateurs. Et ce que j'aime bien aussi, du coup, chez ICANN, c'est qu'il y a une vraie écoute du retour de chaque utilisateur et après de priorisation de certaines modifications, de certains ajouts. Et ça, c'est vraiment super chouette d'avoir un produit qui évolue et qui est évolutif et qui prend en compte le retour de ses utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Euh, bon, vous l'avez compris hein, dans l'épisode, je kiffe la ICANN. Vraiment, je ne vais pas dire que je suis tombé amoureux du produit, mais j'ai un vrai bon feeling avec ce produit, avec les créateurs qui ne gâchent rien du coup. Et j'ai trouvé que ouais, pour moi en tout cas, c'est le boîtier de canne électronique qui serait le plus fonctionnel pour moi. D'accord? J'insiste sur le pour moi parce que peut-être que pour vous, c'est pas le bon. Mais en tout cas, allez testez-le du coup. Essayez de trouver des ateliers. Vraiment, pour moi, c'était super chouette. Et comme d'habitude, bah, je vais conclure cet épisode. Enfin, vous me connaissez maintenant, hein, j'ai du mal à conclure certains épisodes. Et là, bah, je vais vous dire, comme d'habitude, bah, vous pouvez partager, commenter. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous avez déjà testé ce genre de boîtier, vos retours. Est-ce que vous êtes plutôt team chien guide, team canne blanche, team canne électronique, team YOLO et moi je fais 100 cannes sans chien, alors j'y vois rien, donc les poteaux, je les embrasse. Si vous avez le droit de le dire aussi. Et bah, comme d'hab, bah, partagez, commentez, mettez-moi 5 étoiles, ou 4 ou 3 ou 2. Si vous aimez pas, mettez 0 ou mettez rien au pire. Mais voilà, vous pouvez me soutenir en allant sur mon site amirodanslaville.fr, sur la partie me soutenir. Si vous souhaitez, vous pouvez me faire un don via PayPal, ce qui me permet de subvenir comment dire, au coût qu'engendre la création d'un podcast et l'hébergement d'un podcast, parce que ce n'est pas gratuit de mon côté. Pour l'instant, je finance tout totalement. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous le pouvez. Et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine dans Un mur dans la ville.